Shalom Uvracha, chers auditeurs, chères auditrices. Gmar Khatima Tova. Eh bien aujourd'hui, nous allons essayer rapidement de parler d'un des sujets les plus importants de Yom Kippour. Le sujet, entre autres, est celui de la Kapara, celui du pardon. Puisque Yom Kippour est un jour de pardon, eh bien, il est bien évident qu'il faut qu'on mette un maximum de chance de notre côté pour pouvoir se faire expier de nos fautes. Et pour ce faire, eh bien, il y a un texte que nous lisons à plusieurs reprises durant toute la journée de Yom Kippour. D'abord, il y a deux choses importantes. La première, c'est ce qu'on appelle Vaya'avor. Alors, Vaya'avor, très rapidement, le Vaya'avor, il faut savoir que ce secret, cette arme secrète qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, eh bien, elle a été donnée le lendemain de la faute du veau d'or. Car, rappelez-vous, après le don de la Torah, le peuple juif avait fauté au moment du veau d'or. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, surpris par cette faute, surpris entre guillemets par cette faute, avait pris la décision d'anéantir Chas v'Shalom le Ham Israël. Alors voilà que tout de suite, Moshe Rabbeinu, qui voit la décision qu'Akadosh Baruch Hu prend, sort bien sûr à la rescousse du Ham Israël et décide, entre guillemets, d'obliger Akadosh Baruch Hu de pardonner le Ham Israël. Et pour ce faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu, au moment le plus grave de l'histoire du peuple juif, après la faute du veau d'or, qui est une faute tellement grave, Akadosh Baruch Hu, qui est tout miséricordieux, décide de nous livrer les 13 attributs de miséricorde qui sont le Vaya'avor. Comme on le dit d'ailleurs à plusieurs reprises aujourd'hui Yom Kippour, Vaya'avor Hashem al panav Vayikra. Akadosh Baruch Hu est passé sur la face de Moshe, il est passé sur sa face en lui couvrant les yeux, comme le dit le Pasuk, Vaya ba'avor kevodi, vesakoti chapi alecha adovri. Et c'est au moment où Akadosh Baruch Hu couvre les yeux de Moshe, a priori un moment d'obscurité, c'est au même moment qu'Akadosh Baruch Hu dévoile les 13 attributs de miséricorde et qui nous dit, sachez qu'à chaque fois que vous voudrez vous faire expier de vos fautes, eh bien rappelez ces 13 attributs et je vous blanchirai de tout. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces 13 attributs, il est clair qu'il y a une grande question à se poser sur ces 13 attributs. Est-ce que, a priori, c'est une recette magique qui va aider l'homme en disant ces 13 attributs à se faire pardonner? Quoi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu serait éventuellement un Dieu qu'il faut calmer? Si on voulait un petit peu imager ça, les Havdil, comme les dieux de la mythologie qui se mettent en colère contre les hommes, et pour pouvoir calmer le Dieu, eh bien, il faut lui réciter quelque chose qui va calmer Dieu. Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu n'est pas, il est Melech Malchei Hamlachim, c'est un roi que l'on ne peut saisir, car Akadosh Baruch Hu est En-Sof. Seulement de la façon laquelle il se dévoile à nous, eh bien là, ça oui, nous avons l'obligation d'essayer de comprendre et d'approfondir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est la raison pour laquelle ces 13 attributs de miséricorde qui appartiennent à Dieu, Vaya'avor Hashem al panav Vayikra, Akadosh Baruch Hu est passé sur la face de Moshe après lui avoir recouvert les yeux, et il a dit devant lui, sur lui-même, Hashem, Hashem, je suis Dieu avant la faute, je suis Dieu après la faute. Quel Rachum Vechanun, Dieu de miséricorde, ce sont plusieurs synonymes qui viennent en fait définir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Quel Rachum Vechanun, Erech Apayim, Ve'achesed Ve'emet, Notsan Chesed La'alafim, Nose'avon Va'fesha, Ve'hata'a Ve'naken. Ces 13 attributs, eh bien, c'est pas à Dieu qu'on doit les dire, c'est à nous-mêmes que nous devons les dire. Et en quelque sorte, à travers ces 13 attributs, eh bien, nous devons arriver à une prise de conscience que nous devons essayer de lui ressembler. Comme nous le dit la Gemara sur le Pasuk ou le Dov Kabo. La Torah nous dit, vous devez essayer, tenter de vous rapprocher d'Hachem, de vous coller à lui. Alors, la Gemara pose la question, mais comment est-ce possible de se coller à Dieu? Valoesh ochlavu, Akadosh Baruch Hu est comme un feu. Comment est-il possible de se rapprocher de lui? Il va nous brûler. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit non.
Il ne faut pas essayer de se rapprocher physiquement de Dieu, car il est bien évident que c'est quelque chose d'impossible, comme on l'a dit. Akadosh Baruch Hu est infini, il est Ensof, nous sommes des gens finis. Donc il est bien clair que c'est impossible. Mais comment se rapprocher de Dieu? En essayant de l'imiter, en essayant d'adopter ses qualités, d'adopter ses attributs, d'adopter les attributs à travers lesquels Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Et c'est pour cela que nous disons le Veillà avant. Et donc nous devons essayer, à travers ces 13 attributs, de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Mais il existe une deuxième série de 13 attributs, c'est ce qu'on appelle Miel Kamocha. Comme on chante dans la Chazara de toutes les tfilotes, Miel Kamocha. Et donc à la fin de ce passage, on dit Veneema Miel Kamocha. Seravon, Veover al Pesha, Ishkerit Nahalato, Lo Echezik Laadapo, Ki Chafetz Chesed Hu, Yashuv Yirachamenu, Ichbosh Avonotenu, Vetashlich Limtzulotiem Kol Hatotam, Titen Emet LeYaakov, Chesed LaAvraham, Asher Nishba'at LaAvotenu, Mimeked. Encore une fois, 13 attributs qui sont écrits dans les prophètes, qui sont symétriques aux 13 attributs qu'Akadosh Baruch Hu nous a lui-même dévoilés. Et à travers ces 13 attributs, eh bien, l'idée principale de ces 13 attributs, très rapidement, c'est d'être capable de ressembler à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le maître du Harizal. Eh bien, il nous dit, imaginez-vous la bonté d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'où elle peut aller. Pourquoi? Car, Miel Kamocha, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est un Dieu comme toi? Pourquoi qui est un Dieu comme toi? Car tu es patient. Pourquoi tu es patient? Car tu es prêt à donner la vie à un homme pour qu'il aille contre ta volonté. Et en effet, quand un homme faute, il faute grâce à quoi? Grâce à la vie que Dieu lui a donnée. Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu récupérer cette vie et empêcher l'homme de fauter. Non, il ne le fait pas. Il laisse à l'homme sa vie pour que l'homme puisse fauter, car il a le libre arbitre. Donc en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu est patient avec nous. Il nous donne la chance de pouvoir usurper la vie de Dieu pour pouvoir fauter. À partir de là, nous dit Rabbi Moshe Cordovero, étant donné que nous, encore une fois, comme l'idée principale de ces 13 attributs, n'est pas pour essayer de calmer Dieu, mais au contraire pour essayer de changer en nous, pour essayer de changer en nous nos défauts, eh bien nous devons essayer, tenter de nous ressembler à ce niveau-là. D'abord, être patient avec nous-mêmes. Être patient avec nous-mêmes, savoir que même si un homme fait les pires choses dans la vie, eh bien il a toujours la possibilité de se rattraper. Être patient avec nous-mêmes, mais aussi être patient avec autrui. Même si quelqu'un a rendu un service à son camarade, eh bien même si mon camarade manipule ce service pour aller contre moi, eh bien moi je dois essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu et je dois essayer de ne pas me venger. Mais au contraire, laisser le bien que j'ai fait à autrui et accepter autrui tel qu'il est. C'est une capacité de pouvoir juger favorablement autrui. Et ça, c'est ce que nous demande Akadosh Baruch Hu à travers cette mida de Miel Kamocha. Tenter de me ressembler. Le passage continue et nous dit Nosé Avon. Non seulement Akadosh Baruch Hu nous donne la vie au moment où on veut fauter, mais à part cela, eh bien, c'est lui-même qui nourrit et qui prend en charge les fautes que nous avons faites. C'est lui-même qui est prêt à les prendre en charge. Il aurait très bien pu dire non, je ne prends pas en charge, je ne veux pas, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Non. Malgré tout, il prend en charge nos fautes. Et de là, nous devons déduire que nous aussi, même la patience que nous devons avoir vis-à-vis d'autrui, eh bien, elle doit atteindre un tel niveau que nous devons en quelque sorte pouvoir accepter, être patient vis-à-vis d'autrui, même s'il nous fait du mal. Même s'il nous fait du mal, et en fait, c'est la plus grande preuve de confiance qu'un homme puisse donner à l'homme. Car Akadosh Baruch Hu continue à croire en nous. Autrement, il nous aurait retiré de ce monde. Non. Pourquoi il ne nous retire pas de ce monde? Pourquoi chaque année Yom Kippour, on lui a déjà demandé pardon l'année dernière, entre-temps, on a refait des fautes,
et il continue à nous pardonner, c'est bien parce qu'il a confiance en nous. Donc si Dieu, qui est le maître du monde, continue à avoir confiance en nous, eh bien, à plus forte raison que nous-mêmes, nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes, mais aussi à avoir confiance vis-à-vis d'autrui. Même si autrui s'est mal comporté, continuez à le croire. Ah oui, mais vous allez me dire, mais alors, quelqu'un, il est une fois, deux fois, trois fois, il a récidivé le mal qu'il fait. On ne peut plus le croire. Non, il faut quand même, dans le cœur, attention, on n'a pas dit qu'il faut être, comment dire en français, un pigeon. Non, il faut, s'il y a bien sûr un danger, il faut essayer d'éliminer et de neutraliser ce danger. Mais s'il n'y a pas de danger et que tout repose vis-à-vis du cœur, eh bien dans son cœur, on doit être capable de ressembler à Hachem et être capable de ressentir au fond de nous que de croire à autrui. On continue vers le péché. Akadosh Baruch Hu nettoie les fautes. Non seulement il les nourrit, mais en plus il nourrit les fautes, il nourrit les neshamot qu'un homme aurait pu faire à travers ses fautes, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les nourrisse. Et donc, au lieu que nous les nourrissions, eh bien, Akadosh Baruch Hu est prêt à les nourrir, et c'est pour ça qu'il faut le jour du Yom Kippour demander à Akadosh Baruch Hu qu'il élimine, les forces du mal qui nous voudraient chas v'shalom du mal, et qui ramène ces neshamot qui auraient pu sortir de nous, qui les ramène à l'endroit où ils doivent arriver, et pour que ces neshamot soient réparées et qu'elles ne plaident plus contre nous, et que bien sûr le danger soit éliminé. Donc, on continue vers le péché. Akadosh Baruch Hu lui-même vient et nettoie nos fautes. Mais imaginez-vous, le président de la République, Léavdine, qui vient nettoyer nos fautes, ça doit éveiller en nous un sentiment de honte qui doit nous pousser à faire le plus rapidement tchouva. Et de là, encore une fois, on doit en déduire un travail vis-à-vis de nous-mêmes. De là, nous aussi, un homme doit se dire, c'est pas grave, autrui a fauté contre moi, c'est pas grave. J'endosse quelque part la responsabilité car je veux ressembler à Kadosh Baruch Hu, et je serai même prêt à nettoyer, à effacer la faute que autrui a fait. C'est un niveau, c'est vrai que c'est un niveau, mais c'est cela qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et pourquoi? Car l'ish'erit nachalato. Kadosh Baruch Hu nous dit, Miel kamocha noseh avon ve'over al pesha, l'ish'erit nachalato. Akadosh Baruch Hu nous considère comme sa chair et son sang. Achoti, rayati, yonati, tamati. Akadosh Baruch Hu nous considère en quelque sorte comme Knesset Israël, le peuple juif, et comme la femme, c'est une métaphore bien sûr, mais comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il nous considère comme sa chair et son sang. Pourquoi? Car il nous aime. Eh bien nous aussi, nous devons adopter cette attitude et nous devons essayer, nous aussi à notre tour, de nous ressembler. De ressentir que chacun du Ham Israël est comme notre chair et notre sang. Tu devrais aimer ton prochain comme toi-même, car il y a cette responsabilité mutuelle, cette avout, comme nous le disent Chazal, Kol Israël, Arevim Zelazé. Comme on l'a dit dans la paracha de Nitzavim, Atem Nitzavim, Hayom Kulechem. Le jour du Yom Kippour, on autorise même les voyous à venir se joindre à nous à notre tefila. Et s'il n'y avait pas ces voyous, eh bien notre tefila, Chas Shalom, n'aurait pas été acceptée. Donc regardez à quel point le jour de Yom Kippour, il faut qu'il y ait cette union entre tous les membres du peuple juif. Cette responsabilité collective, cette responsabilité mutuelle les uns vis-à-vis des autres. Et tout cela pourquoi? Car nous devons essayer de ressembler à Akadosh Baruch Hu et ressentir que eh bien, nous sommes tous les uns vis-à-vis des autres comme la chair et le sang les uns des autres. On continue. Loechezik la adapo. Bien sûr, quelqu'un qui ressent véritablement que autrui fait partie à part entière de ma vie, et qu'il est comme s'il était ma chair et mon sang, eh bien même si parfois on a une colère contre lui, loechezik la adapo, il ne faut pas
tenir rancœur pour l'éternité. Il faut oublier, ça y est, combien on va continuer à traîner le fardeau des années précédentes. Très souvent, il y a des gens qui vous disent « Oui, mon père, regardez ce qu'il a fait, et ma mère, qu'est-ce qu'ils ont fait contre moi ?» Ça y est, il faut psychologiquement s'extraire de cet engrenage. L'homme est là à peau. Quelqu'un qui veut guérir, eh bien, il doit essayer de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ne pas tenir rancœur éternellement. L'homme est là à peau. Pourquoi? Car Kadosh Baruch Hu lui-même agit de cette façon-là, et nous aussi, nous devons adopter cette mida d'Akadosh Baruch Hu. Pardonner aux gens qui auraient pu nous faire du mal, nos parents, nos proches, nos amis, nos maîtres, c'est pas grave. Nous aussi, on a fait des erreurs dans la vie. Il faut pouvoir être capable de pardonner, et bien sûr, c'est ce qu'on dira à la fin, grâce à ces midotes que l'homme va adopter, eh bien, Kadosh Baruch Hu, en quelque sorte, devra se plier, entre guillemets, à notre volonté et dire, si l'homme se comporte de telle façon, avec tant de miséricorde, eh bien moi-même, je dois agir mida keneged mida, je dois agir en conséquence vis-à-vis de cet homme, et si lui, il a été capable de pardonner, eh bien moi aussi, je lui pardonne. En quelque sorte, quelqu'un qui juge favorablement son prochain, eh bien il se juge favorablement à lui-même. Et c'est là tout le secret, encore une fois, des 13 idoles. Nous continuons avec la 6e qualité, le 6e attribut, qui est Chafetz Chesed Hu. Nous dit Rabbi Moshe Cordovero, il ne suffit pas simplement de ne pas tenir rancœur à long terme vis-à-vis de son prochain. Encore faut-il le juger favorablement, chercher de toutes ses forces un point de mérite chez autrui, qui est Chafetz Chesed Hu. Il faut s'efforcer de trouver une qualité favorable chez l'autre. Et ça, c'est tout à fait le propre de Kadosh Baruch Hu, car lui aussi, eh bien, il fait ça à nous-mêmes. Il s'efforce malgré tout. Chaque année, on lui demande pardon, et chaque année, il continue à nous excuser. Et c'est pour cela que de cette mida de Ki Chafetz Chesed Hu, eh bien, on passe à la 7e mida, au 7e attribut, qui est Yashuv Yerachamen. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, ne désespère jamais de nous. Il continue toujours à avoir pitié de nous, bien que on ait pu le décevoir à plusieurs reprises, eh bien, il ne désespère jamais de nous. Yashuv Yerachamen. Et donc de là, bien sûr, chacun d'entre nous doit comprendre à travers cet attribut que lui aussi, il doit agir vis-à-vis de son prochain, comme Akadosh Baruch Hu, ne jamais perdre espoir vis-à-vis de son prochain, toujours croire en lui et continuer de façon répétitive à avoir pitié de l'autre. 8e mida, Irbosh Avonoten. Alors vous savez que Irbosh Avonoten, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu efface carrément nos fautes. Il, très souvent, comme nous le disent nos Chachamim, et comme a été posé avec le Rambam, eh bien, un homme doit toujours se voir comme quelqu'un qui est à moitié coupable et à moitié innocent. Chetzio tamid leolam yireh adam et atzmo, chetzio zakai et chetzio chaya. Seulement, c'est vrai que c'est le propre de l'homme. C'est vrai que c'est ce que la Torah nous demande, de nous considérer comme 50-50 et de prendre en considération que chaque petite avéra peut faire basculer la balance, ou bien au contraire, chaque petite mitzvah eh bien, peut faire pencher favorablement en ma faveur le jugement. Seulement, nous dit le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, malgré tout, Irbosh Avonoten. On aurait pu penser que quand quelqu'un a la moitié de Averot, la moitié de mauvaises actions, eh bien, les mauvaises actions que l'on a, eh bien, vont quelque part nous porter préjudice, car elles vont nettoyer, elles vont déduire certaines bonnes actions qu'on a.
eh bien, nous dit le Rav, non. C'est le contraire qui est vrai. Comme on dit dans la Tfila de Yom Kippour, Ma'avir Rishon Rishon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, volontairement, eh bien, il efface les mauvaises actions et en fait, il fait pencher en notre faveur le jugement. C'est-à-dire que, quelque part, il arrondit un petit peu les angles et il fait pencher en notre faveur le jugement de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et c'est ce que nous demande le Rav vis-à-vis des autres hommes. Eh bien, un homme doit savoir que même si quelqu'un d'autre a fait du mal vis-à-vis de lui, eh bien, il doit faire en sorte d'effacer ses fautes. La 9e Mida, le 9e attribut, Vetashlir Bimtsulotiam Kochatotam, que tout soit jeté à la mer. Ce qu'on a dit dans Tashlir, le jour de Rosh Hashanah, que tout soit jeté. Et le Rav amène en fait l'exemple du Korban à Azazel qui devait être jeté à l'époque du Beth Amikdash. Il devait être jeté d'une falaise pour expier les fautes du Ham Israël. Alors, a priori, il y a une question qui se pose. Comment peut-on sacrifier une bête pareille sans même avoir fait la shrita, en la faisant souffrir? A priori, ça va à l'encontre des concepts de la Torah. Eh bien, nous dévoile le Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, il nous dévoile que à partir du moment où on a expié nos fautes sur la tête de cette brebis, de ce séhir, de ce korban, eh bien là, à partir de là, à ce moment-là, on peut tout se défaire et se décharger de toutes nos fautes sur ce korban, sur cet animal, et à partir de là, Kadosh Baruch Hu nous permet de sacrifier cette bête de cette façon-là. Pourquoi? Car en fait, cette bête n'a plus de raison de vivre. Car elle a pris sur elle toutes les fautes du Ham Israël, eh bien, elle a le droit d'être sacrifiée pour le Satan, pour le Azazel. C'est vrai qu'il y a une question toujours qui se pose, pourquoi a-t-on besoin de donner un sacrifice au Azazel? Eh bien, le Rambam répond sur la paracha de Acharemot, au début, il répond que c'est pour en fait pouvoir troubler le Satan, pour qu'il ne vienne pas entraver le processus du pardon qu'Akadosh Baruch Hu veut enclencher avec nous. Eh bien, on lui jette un os, et pendant que lui, il est occupé à dévorer cet animal qui a été jeté d'en haut de la falaise, de son côté, lui, il est occupé comme ça, nous, de l'autre côté, en attendant, on se purifie et on se fait pardonner toutes nos fautes. 10e Mida, Titan et Med Yaakov. Il existe certaines personnes qui jugent les autres toujours d'après la rigueur. Ils sont rigoureux avec eux-mêmes, ils sont rigoureux avec les autres. Très bien, Akadosh Baruch Hu les juge eux aussi avec rigueur. Titan et Med et Yaakov. Seulement, il y a une autre Mida, c'est la Mida de Chesed l'Avraham. Avraham Avinu était un homme qui jugeait l'ifnim mishvatadi. Il jugeait d'après la bonté, pas seulement d'après la rigueur. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui est capable de juger son prochain favorablement et de le juger favorablement, même si l'autre ne mérite pas d'être jugé de cette façon-là, eh bien, cette même personne attire sur elle le jugement divin, Mida Keneged Mida, lui aussi, il sera jugé favorablement, même s'il ne le mérite pas. La 11e Mida, Hashem Ishbat ala Avotenu. Il existe des gens qui n'ont aucun mérite. Vous avez beau chercher, ils n'ont pas de mérite. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit attention, même ces gens-là, je les jugerai favorablement. Pourquoi? Car ils sont les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et par leur simple mérite d'être les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, à qui j'ai juré de toujours préserver leur descendance, eh bien, il mérite lui aussi d'être jugé favorablement. La 13e, et enfin, après la 12e Mida, la 13e Mida, Mimekedem, c'est-à-dire
comme on l'a dit tout à l'heure, même si il n'y a aucun mérite chez autrui, eh bien, il faut se rappeler, à part le fait, indépendamment du fait qu'il faut se rappeler des mérites de nos pères, eh bien, il faut se rappeler également qu'un jour, la personne, elle était innocente. Même cette personne qui aujourd'hui me fait du mal, il faut essayer de garder à l'esprit de toutes ses forces que cette personne, obligatoirement, un jour a dû faire du bien. Et donc c'est pour cela, pour le bien qu'elle a fait dans le passé, eh bien il faut la juger favorablement. Et de cette façon, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, nous dira, bon, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas méritants, eh bien, étant donné qu'un jour dans le passé, il y a des années, quelqu'un a fait une bonne action, eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, rappelle cette bonne action, même des années après. Notre chesed, la fille, Akadosh Baruch Hu se rappelle des bienfaits qu'un homme a pu faire, même des milliers de générations après. Eh bien, Bezrat Hashem Rabotai, que nous ayons le mérite, cette journée de Yom Kippour, d'être jugés favorablement grâce au travail que nous allons faire durant ces 48 heures qui nous restent. Nous allons juger favorablement nous-mêmes et notre prochain. Et grâce à cela, eh bien, le jour de Yom Kippour, en rappelant les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, à la fois ceux de Vaya Avor, mais en même temps ceux de Miel Kamora, eh bien, nous prendrons conscience de l'engagement que nous devons respecter, de juger favorablement notre prochain, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu lui-même nous jugera favorablement à notre tour et nous scellera dans le livre de la vie, ainsi que tout le Am Israël, et Haïm Tovim Shalom, ou Bebinyan Bet Amikdash, Amen, Ken Yeretz.